Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile, bonjour aventurier de la conscience. L'amour n'a oublié personne, un livre de Gary Renard, le 3e livre de Gary Renard traduit en français, et c'est toujours en fait une conversation entre Arten et Pourchat, deux êtres venus du futur dont l'un est la propre future incarnation de Gary Renard, deux êtres qui parlent à Gary Renard centralement autour du cours en miracle. Je vais te lire comme ça 4 passages à diverses pages, surtout au début du livre. Et le premier passage, c'est en fait Gary qui parle de Dieu, puis de la séparation. Tu vas voir. Si Dieu est parfait amour, tout ce qu'il sait faire est amour. S'il savait faire autre chose, cet amour ne serait pas parfait, n'est-ce pas? Ce point est important pour comprendre la nature non dualiste du cours. Mais il y a cette autre chose qui pense être ici. Elle n'est pas réellement ici, mais elle pense qu'elle est ici. Cette chose pense s'être séparée de sa source et avoir pris une identité propre. Nous l'appellerons l'ego. L'ego est surtout inconscient. Il réside sous la surface. Nous n'en voyons qu'une infime partie avec l'esprit conscient. La plus grande partie nous est cachée. Or, dans cette partie qui nous est cachée, il y a cette énorme culpabilité d'être apparemment séparé de Dieu. C'est ce que l'on pourrait appeler le péché originel. Il n'y a pas réellement de péché, mais plutôt l'idée d'être séparé. C'est ce qui a fait la conscience, car la conscience requiert plus d'une chose, soit un sujet et un objet. On a alors quelque chose dont on peut être conscient. En réalité, il n'y a ni sujet ni objet, mais unité parfaite. Donc, pour abréger, nous n'avons pas à lutter pour être ce que nous sommes déjà. Notre être véritable est déjà parfait et immuable. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de défaire notre être faux qui pense s'être séparé de sa source, cet être faux qui se croit coupable. 2 pages plus loin, c'est toujours Gary qui parle, mais il est en conversation avec Arten Pourchat et avec nous indirectement par les livres. La plupart des systèmes spirituels visent à équilibrer le corps, l'esprit et le pur esprit. Tous les 3 sont également importants, mais ce n'est pas là l'approche adoptée par le cours. Avec le cours, on apprend comment utiliser le mental pour choisir entre le corps, qui est le grand symbole de séparation de l'ego, et le pur esprit, qui, dans le cours, est l'unité parfaite, à ne pas confondre avec l'idée de l'âme individuelle, ce qui est encore une idée de séparation. Le cours enseigne que le monde est une projection issue de l'inconscient collectif. Ce qui était dans notre esprit sur le plan métaphysique collectif, nommément la terrible culpabilité inconsciente que nous avons ressentie à la séparation initiale de notre source, fut nié et projeté à l'extérieur. Les psychologues vous diront que le déni est toujours suivi d'une projection. C'est parce que ce qui est nié doit bien aller quelque part. Quand une chose est niée, elle devient inconsciente, et d'ailleurs le cours parle abondamment du déni. On oublie ensuite qu'on l'a niée, et quand elle est projetée à l'extérieur, on prend cette projection pour la réalité. On oublie qu'on l'a créée, puisqu'on l'a niée. Il s'agit donc de notre projection, mais nous n'en sommes pas conscients. Or, le cours enseigne que la projection fait la perception. Cela veut dire qu'en réalité, nous avons créé ce que nous voyons, mais que nous l'avons ensuite oublié et que nous le tenons pour la réalité. Nous oublions
que c'est une illusion créée par nous-mêmes. Comme le dit J, donc J, Jésus, n'est-il pas étrange que tu crois que c'est de l'arrogance de penser que tu as fait le monde que tu vois? Dieu ne l'a pas fait. De cela tu peux être sûr. Que peut-il connaître de l'éphémère, des pécheurs et des coupables, de ceux qui ont peur, qui souffrent ou qui sont seuls, et du pur esprit qui vit dans un corps voué à la mort? Tu ne fais que l'accuser d'insanité en pensant qu'il a fait un monde où de telles choses semblent avoir une réalité. Dieu n'est pas fou. Or, seule la folie fait un tel monde. Artène. Toi et ton ami J, vous devez arrêter de retenir les choses. Tu as dit qu'une partie de la libération consistait à cesser d'être une victime et à assumer ouvertement la responsabilité de ton expérience. Voudrais-tu préciser un peu comment on y arrive? Gary. On ne peut y arriver par habileté mentale, ni en étant son propre instructeur. Il faut écouter le système de pensée du Saint-Esprit plutôt que le sien. La vérité est simple et cohérente, mais l'ego ne l'est pas. L'ego est très compliqué et en réalité, il veut que l'idée de la séparation survive car elle le valorise. Alors, il établit dans ce monde des relations valorisantes qui sont soit l'amour, soit d'amour ou de haine, et je suis sûr que nous finirons par en parler. L'important ici, c'est de comprendre que l'ego aime les complications parce qu'elles sont des écrans de fumée dissimulant le seul problème réel et la seule solution réelle. Le seul problème réel, c'est l'idée que nous sommes séparés de Dieu. Et la seule solution réelle, c'est de défaire l'idée de la séparation afin de rentrer au foyer. Pour nous y guider, le Saint-Esprit nous fournit la simple vérité devant les complexités de l'ego, mais celui-ci ne cédera pas. Comme le Terminateur, il poursuit sa course. Or, la vérité qui défait l'ego finira par gagner car le Saint-Esprit est parfait et l'ego ne l'est pas. Page 18. Donc, un petit aller-retour Artène, Gary pour chat. Artène. Selon ce que tu as dit, qu'est-ce qui, dans le cours, modifie ton expérience? Gary. Nous modifions notre expérience en modifiant notre vision des autres. Pour chat. Précisément, le pardon est un changement dans la vision des choses, qu'il s'agisse des situations, d'événements ou de gens. Mais ce n'est pas facile. Gary. Je ne dis jamais à personne qu'il est facile de pardonner aux autres. En fait, ça cloche parce qu'ils ne le méritent pas. Pour chat. Ça peut sembler vrai au niveau de la forme, mais au bout d'un moment, tu comprends que c'est toi qui es pardonné chaque fois que tu pardonnes à quelqu'un d'autre. Gary. C'est parce que nous ne faisons tous qu'un. Artène. Oui. Les gens semblent séparés parce que ce qu'ils voient est une projection fondée sur l'idée de la séparation. Mais c'est une erreur. Quel que soit le nombre de fois que l'ego paraît se diviser, ce n'est qu'une illusion. Il n'y a en réalité qu'un seul être qui pense être séparé de sa source. Il paraît sous une forme nombreuse, mais il n'est qu'un en réalité, et c'est toi. Pourtant, l'esprit semble continuer à se diviser et il projette ensuite ces divisions qui font que de plus en plus de gens semblent être ici dans cette projection. Or, tout ça n'est qu'illusion. Il n'y a toujours qu'un seul ego, quel que soit le nombre d'images différentes que vous apercevez. Et nous passons à la page 29. Cette fois-ci, c'est pour ça qui parle sur le pardon. Puisque nous parlons du pardon,
mentionnons une fois de plus le type de pardon dont il est question ici. Le vieux pardon newtonien comportant sujet et objet est invalide. On pardonne à quelqu'un parce que l'on pense que cet individu a réellement commis une faute. Ce type de pardon entretient dans l'esprit inconscient l'idée de séparation. Le pardon véritable libère les gens parce qu'ils n'ont rien fait en réalité. Parce que c'est toi qui les as bernés au départ. Ce que tu vois, c'est ta projection d'un univers spatio-temporel. Tu as assumé la responsabilité de sa fabrication, non faiblement mais fortement. Tu es au niveau de la cause, non de l'effet. C'est le renversement de pensée dont parle le cours. Il permet aussi au Saint-Esprit de guérir ce qui est caché dans les profondeurs de ton esprit inconscient. La culpabilité que tu ignorais et qui remonte à l'idée originelle de la séparation d'avec Dieu, soit le prétendu péché originel qui est la source de ton inquiétude. Or, tu en attribues la raison à un facteur extérieur à toi-même parce que c'est à l'extérieur que tu l'as projeté. Tu penses donc être inquiet parce que tu n'auras pas suffisamment d'argent pour ta retraite ou parce que des terroristes vont faire sauter ton avion, et tu oublies que ce n'est pas la projection de tout cela qui t'inquiète en réalité, mais plutôt sa source dans l'esprit. La solution réside dans le pardon de cette projection illusoire, ce qui constitue ta partie du travail et permet au Saint-Esprit de s'occuper de la plus grande partie, qui est la guérison que tu ne peux voir, mais dont tu peux faire l'expérience. Ainsi, alors que tu pardonneras, des changements fondamentaux surviendront dans ton esprit inconscient et ton expérience finira par se modifier. Tu passeras progressivement de l'expérience d'être un corps à celle d'être ce que tu es réellement, soit l'amour ou le pur esprit, qui sont synonymes dans le cours parce qu'ils sont exactement la même chose que Dieu. Un dernier passage, je suis à la page 31. Nous allons parler encore du pardon. Cette fois-ci, c'est Gary qui commence. Vous m'avez expliqué le pardon de plusieurs façons qui sont toutes en harmonie entre elles. Je le vois toujours comme comportant 3 étapes qui finissent par n'en faire qu'une quand on est très habitué à le pratiquer. La première étape consiste à cesser de réagir au monde car cela le rend réel. Il faut cesser de penser avec l'ego. Si nous nous surprenons à juger ou à condamner quelque chose ou quelqu'un, ou que nous nous sentons un peu mal à l'aise, anxieux et même fâchés, nous pouvons être sûrs qu'il s'agit de l'ego. Le Saint-Esprit ne causerait pas cet effet. Il faut donc surveiller nos sentiments autant que nos pensées. En fait, nous sommes plus enclins à agir selon ce que nous ressentons. Pourtant, les sentiments résultent de nos pensées. Une fois que nous avons cessé de penser avec l'ego, nous pouvons penser avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. Ce sont 2 systèmes de pensée complets et qui s'excluent mutuellement. Nous passons donc de l'ego au Saint-Esprit et c'est un instant sacré. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous conseille de faire dans cette situation? Cesser de la rendre réelle. Nos jugements et nos réactions la rendent réelle, mais nous nous rendons compte que nous voyons de la culpabilité chez les autres parce que nous voulons qu'elle soit en eux et non en nous. Pour la défaire, nous inversons la projection. Nous réalisons que la culpabilité n'est pas en eux, mais en nous, sauf qu'elle n'est pas réellement en nous non plus, parce que ce concept de culpabilité fut créé par l'ego pour la rendre réelle. La deuxième étape consiste à se rendre compte que l'ego a tout inventé et ce que nous voyons n'est pas vrai.
Il n'existe pas d'univers spatio-temporel. Il n'existe qu'une projection d'un tel univers. Nous n'en sommes donc pas victimes. Être une victime n'apporte rien, mais être au niveau de la cause apporte beaucoup. La troisième étape consiste à voir la chose autrement. Nous choisissons une fois de plus, comme le dit le cours dans la dernière section du texte, nous oublions le corps et nous choisissons de penser au niveau de l'esprit. Nous cessons de rendre le monde réel et nous regardons la vérité au-delà du voile, laquelle vérité est partout innocence, parce que Dieu est partout. Personne n'est coupable, y compris nous-mêmes. Tout est confié au Saint-Esprit dans la paix. Avec la pratique, nous découvrons que ce processus peut s'effectuer de plus en plus rapidement, car il devient simplement une vérité que nous savons. De plus, nous devenons tellement habitués à l'idée que le monde vient de nous, au lieu d'être contre nous, qu'il nous est de plus en plus impossible d'y réagir comme auparavant. Le pardon est maintenant justifié. À bientôt, frère Lumière, à bientôt, sœur Étoile, à bientôt, aventurier de la conscience.